Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour CMC Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 décembre et c'est une journée historique. Ça fait bientôt un an qu'on se prépare pour cette journée. Ça fait bientôt un an qu'on attend ce rendez-vous à travers la planète entière. Maintenant, c'est à vous de juger si je parle ici de la Fed ou de la force. Aujourd'hui, c'est bien évidemment la journée clé pour la Réserve fédérale américaine qui, depuis un an, veut potentiellement monter ses taux, mais qui a patienté pendant une période et qui là serait prête pour le faire. Ça fait 8 ans que les taux sont bas et 8 ans que l'argent est pratiquement gratuit afin de booster l'économie américaine et qu'elle se reprenne. Théoriquement, l'économie américaine est prête. Janet Yellen est prête, les marchés aussi, la Fed pourrait donc se réveiller. Et puis bien évidemment, en parallèle de cela, pour ceux qui ne voudraient pas suivre la Fed ou pour ceux qui ne voudraient tout simplement pas trader, ne pas prendre de risques, eh bien on a la force aussi qui se réveille, la force de Star Wars qu'on attendait depuis un an, dont tout le monde parle, avec une des plus grandes sorties au cinéma de toute l'histoire. Donc ça aussi, ce sera à suivre dans les 24 heures à venir. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission. Et avant que je commence, sachez une chose, l'après-midi et surtout la soirée sera volatile. Faites bien attention à vous. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les CFD, les performances passées, je vous laisse en prendre note. Donc, comme d'habitude, nous allons passer en revue les news, les résultats, le calendrier économique, puis passer sur la plateforme CMC Markets. Alors, au niveau des news, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bloomberg a fait un consensus des stratégistes sur ce que pourrait engendrer une modification de la politique monétaire américaine. Est-ce que ça va potentiellement casser le bull market, donc le marché haussier en place depuis 6-7 ans? D'après le consensus Bloomberg des stratégistes, eh bien ce ne sera pas le cas. A priori, donc Janet Yellen pourrait monter les taux. A priori, le marché est prêt. Bloomberg a sorti un deuxième consensus ce matin. Ce sont des statistiques sur les hausses de taux passées, expliquant que souvent on a des faiblesses sur l'indice pendant 2 à 3 mois, et ensuite, eh bien, on retrouve les niveaux de cours avant la hausse de taux. Ça veut dire que à l'annonce de la hausse de taux, les marchés pourraient potentiellement, alors pas forcément le jour même, hein. Aujourd'hui c'est le jour de l'annonce, donc on peut monter comme on peut baisser, mais on verra dans les séances et semaines qui viennent. C'est en tous les cas quelque chose à garder en tête. Si on devait baisser avec cette hausse de taux potentielle, eh bien, dans 90% des cas, généralement, et les indices retrouvent leur niveau 2 ou 3 mois plus tard. C'est un petit peu comme pour le 440 et Mario Draghi. Euh, Au mois de novembre, tout le monde a dit voilà, Mario Draghi va nous donner des cadeaux de Noël avant Noël, donc on achète du CAC, donc on fait monter le CAC à 5000, et puis une fois que Mario Draghi nous a expliqué qu'il allait augmenter le QE en temps, et puis qu'il serait prêt à l'augmenter potentiellement encore en 2017, les marchés ont été déçus, on a perdu 10%. Mais rendez-vous compte, Mario Draghi a quand même augmenté le QE en termes de produits et en termes de temps, et il s'apprête peut-être dans les 3 mois qui viennent à l'augmenter en termes de montant. Donc on a tout, on a eu tout eu, on a tout eu. On en a une partie avant, on aura une partie après. Mais ça veut dire que le marché européen est toujours soutenu, puisque cette possibilité d'augmentation du QE est toujours possible. Et bien là, pour les taux, c'est la même chose. Le fait que les taux montent
ça veut dire durcissement monétaire, ça veut dire que l'économie américaine va bien. Donc même si à très court terme, une hausse de taux peut avoir un impact négatif sur le marché action, à moyen terme, une hausse de taux est plutôt quelque chose de positif pour l'économie et donc la bourse en général, et est donc quelque chose qui soutient. Alors, est-ce que ça le soutiendra dès ce soir et est-ce que les opérateurs préféreront terminer l'année en beauté avec un SP500 à plus 5% et puis un CAC autour de plus 10, plus 15% ou est-ce qu'au contraire on va se faire des frayeurs? Je ne sais pas, on verra ça ce soir. On va regarder les graphiques pour voir un petit peu quel danger pourrait se présenter. Sinon, concernant le pétrole, le Congrès américain a trouvé un accord pour reprendre l'export de pétrole. Donc les Américains, en plus ces dernières années d'être devenus fortement extracteurs de pétrole, de shale oil, de gaz, et d'être devenus d'être devenus indépendants en énergie, et bien maintenant ils pourraient en vendre. Donc ça veut dire que les Américains pourraient, en plus de tous les pays du Golfe, arriver sur le marché et vendre des barils et ainsi faire pression sur le coût de l'énergie. On peut aussi penser que les Américains veulent mettre la main sur le prix de l'énergie et pouvoir tenir comme ça stratégiquement les pays du Golfe. Enfin, ce soir, donc à 20h, la Fed va trancher sur le sort de centaines de milliards de capitalisation. Donc, il faut quand même que vous ayez ça en tête. Janet Yellen sait que si ce soir elle déçoit et que le SP500 perd 5 à 7% dans les 10 jours qui viennent, les gérants du monde entier vont finir négatifs, les fonds de pension américains vont finir négatifs, tout le monde va finir négatif. Pensons-nous que Janet Yellen, présidente de la Fed, va prendre le risque de décevoir les marchés, de les laisser terminer dans le rouge la fin de l'année? Je pense, moi, qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour que ça se passe bien. Voilà. Alors, sur le front des entreprises, on a Casino qui se reprend bien ce jour, ainsi que Rallye. Suite à la présentation d'un plan de désendettement de 2 milliards d'ici la fin 2016. Casino et Rallye, en plus, c'est des valeurs qui sont très corrélées au Brésil, puisqu'ils ont beaucoup de magasins là-bas. Or, en ce moment, on nous parle de rebond un petit peu sur les pays émergents, qui à court terme ont peut-être vécu le pire. Au Brésil, rappelez-vous, hein, l'indice a perdu 40%, la monnaie plus de 50% et la présidente pourrait être destituée. Donc c'est vraiment une situation difficile en ce moment pour le Brésil. Et c'est ça qui a pesé en fait sur les cours de Casino et Rallye, deux valeurs qui ont été massacrées ces derniers temps. Et là, il y a peut-être un beau rebondissement, un beau retournement à mettre à profit. Vivendi a été accepté au board de Telecom Italia. Vous avez sûrement entendu ces derniers temps que c'était un petit peu la guéguerre entre les deux groupes. Et donc Vivendi, en plus de faire des acquisitions du côté de Gameloft et de Ubisoft, eh bien tente de rentrer en force chez Telecom Italia. Total Gabon reprend 3-4% ce matin. Total Gabon, je vous l'ai montré il y a plusieurs séances. C'est un des titres des pétrolières qui est très 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 bas. Le titre était à 500 €, il n'est plus qu'à 135 €. Il est sur une zone de soutien pluriannuel. Donc là, il est intéressant de revenir potentiellement dessus. Et puis Zodiac déçoit de nouveau avec donc des résultats et échoue sous les 26 €. Alors Zodiac, c'est hallucinant, parce que le titre a donné des mauvais résultats, a cassé sa tendance haussière de long terme, puis ensuite, à plusieurs reprises, pendant 1 mois et demi, on est revenu tester les 26 €, je vous montrerai le graphique, et à chaque fois qu'on les a touchés, on y a échoué parfaitement. C'était un point de vente rêvé pour les vendeurs à 3 reprises. Concernant les statistiques, donc hier, l'indice ZOO est ressorti aux attentes à 55 contre les 54,2 attendus. Et puis ce jour, donc on a les indices de prix à la consommation en zone euro. Et puis une petite brochette de statistiques américaines cet après-midi, les mises en chantier, les permis de construire, la production industrielle. À 16h30, les stocks de pétrole et à 20h, la décision de la Fed. Alors, que la Fed soit censée entraîner une baisse des cours avant une remontée par la suite ou bien une hausse des cours, il y a un facteur qui va nous aider ou pas. À 16h30, c'est les stocks de pétrole. Je m'explique.
Si vous avez acheté des actions hier, puisqu'on était hier lundi, le premier jour de la troisième semaine de décembre, dont je vous ai expliqué depuis un mois qu'elle est la seule semaine la plus haussière de décembre. Si vous avez acheté des actions, si vous avez acheté des indices, ces derniers ont été soutenus par le pétrole. Si cet après-midi à 16h30 les stocks de pétrole sont inférieurs aux attentes et que les cours du pétrole partent à la hausse, les pétrolières seront soutenues, les indices partiront à la hausse et ainsi on prendra de la distance avec les plus bas des dernières séances et ça vous permettra potentiellement d'être en position pour la Fed sans stress. Voilà. Si par contre les stocks de pétrole sont supérieurs aux attentes, font baisser les pétrolières et font revenir les indices vers les supports, là ce sera un petit peu plus stressant comme situation. Alors on va maintenant pouvoir passer au graphique. Je passe donc sur la plateforme de CMC Markets. Donc le premier graphique que je dois vous montrer c'est celui-ci. C'est le graphique du SP500. Donc le SP500, c'est l'indice directeur mondial, c'est l'indice américain. Depuis maintenant 7 ans qu'on a fait un point bas en 2009. On est dans une tendance haussière majeure. Ce que vous pouvez constater depuis un an, c'est qu'il est flat, il est complètement neutre. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ces 3-4 dernières années, la Fed injectait des liquidités, puis cette année, elle a arrêté. Donc au lieu de monter, on s'est juste stabilisé à l'horizontale. Voilà. On s'est fait une frayeur avec la Chine cet été, et puis ensuite on s'est repris. Il y a eu un peu d'euphorie avec Draghi, puis elle est retombée ensuite, et là on attend la Fed. Voilà. Alors, théoriquement, comme je vous l'ai expliqué, on est en décembre, on est à la fin de l'année, la Fed va tout faire pour que l'année se termine en beauté. Le seul facteur négatif, c'est que généralement, quand la Fed monte ses taux, eh bien, ça met un peu de pression sur les marchés. Ça veut dire qu'on peut avoir de la forte volatilité ce soir. Et ça veut dire qu'une mèche basse relativement longue, avant d'éventuellement stabiliser ou remonter, est possible. Pour ça que pour tous ceux qui auraient payé sur les supports, il faut faire attention. Ça peut être très volatile. On peut très bien avoir un double bottom sur le SP500 avant une éventuelle reprise de la hausse. Bon, une chose est sûre. La tendance est haussière, les supports ont fonctionné et donc pour le moment les acheteurs ont la main. Voilà. Ensuite on va passer au DAX. Donc le DAX c'est très simple. Début décembre il a commencé à baisser puisqu'il était monté en novembre sur des spéculations par rapport à la BCE qui n'a pas ravi les investisseurs en n'augmentant pas drastiquement son QE. Donc on a juste effacé la hausse de mi-novembre avec la baisse de début décembre. Et on est revenu sur le support. Et le support de moyen terme, c'est la zone très travaillée du mois d'août, septembre, ici que vous voyez sur mon graphique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 15 jours, on a baissé. C'était les 2 premières semaines de décembre. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, statistiquement, décembre est un mois haussier. Donc, ça veut dire que statistiquement, en décembre, on a plus de hausse que de baisse. Et en plus de ça, ce qui était intéressant de regarder, c'est le concept du rallye de Noël. C'est la définition même du rallye de Noël. Qu'est-ce qu'un rallye de Noël? Alors, le rallye de Noël, ça veut juste dire que la 3e semaine de décembre et parfois la 4e, eh bien, les marchés sont soutenus. Il y a moins d'opérateurs, il y a moins de liquidités, et les indices ont tendance à monter. Alors, ces derniers jours, j'ai débattu avec pas mal de personnes. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais Nicolas, si on descend pendant 2 semaines et qu'on remonte après pendant 1 semaine, eh ben sur le mois, on sera pas en hausse, donc on peut pas appeler ça un rallye. » Mais le fait de terminer en hausse le mois de décembre, ce n'est pas ça le rallye. Il y a la statistique comme quoi décembre est un mois haussier, ok. Donc oui, si on finit le mois à 11 300 points sur le DAX, on aura fini à 0. Donc ce ne sera pas un mois haussier, ce sera un mois à 0. Donc décembre sera un peu moins haussier qu'il ne l'a été dans les statistiques de ces 60 dernières années, certes. Mais moi, c'est pas la stat comme quoi décembre finira dans le vert qui m'intéresse et que décembre est un mois haussier. C'est le fait que, tout comme l'année dernière, on a chuté pendant 2 semaines, on a perdu 10%, on est revenu sur des supports de moyen terme, on les a testés favorablement, on est reparti de ces supports et aujourd'hui, alors que ce soir nous aurons potentiellement une hausse de taux de la Fed, les supports ont été testés, les tendances sont haussières et les acheteurs ont repris la main. Voilà, donc pour l'instant, il y a 1 semaine, je vous ai écrit le rallye de Noël pourrait bientôt commencer. En début de semaine, je vous ai dit ça va certainement commencer. Et le rallye de Noël a commencé lundi
comme prévu. Hier, mardi, il s'est confirmé. Et aujourd'hui, mercredi, le risque, c'est d'avoir une mèche basse qui revient vers le support avant d'éventuellement repartir. Mais sinon, on a touché les supports, donc théoriquement, on pourrait avoir l'effet rallye de Noël qui est un soutien en troisième semaine, et si tel devait être le cas, on pourrait donc remonter vers les fameux 11 000 points sur le DAX dont je parlais déjà la semaine dernière. On pourrait remonter également sur le CAC 40 en direction des 4 900, 5 000 points qui sont les plus hauts de novembre et qui sont les plus hauts de décembre également. C'est là où on a commencé. On a baissé pendant 15 jours, on s'est fait des frayeurs, on est revenu sur des zones de soutien, et puis si la Fed ravit le marché et que le pétrole remonte, eh bien les indices remonteront, retraceront la baisse qu'ils ont fait les 15 premiers jours dans les 15 jours suivants. Et peut-être que le CAC sera de retour à 4 900 points à la fin du mois, donc peut-être que le mois de décembre finira à zéro, donc le mois de décembre respectera les statistiques comme quoi il n'est pas particulièrement baissier, et la troisième semaine de décembre aura potentiellement été bénéfique au marché actions, comme je tentais à le prouver par l'étude statistique dont je vous parle depuis maintenant 3 semaines. Voilà. Et si ce soir on casse les plus bas et que on fait -3 sur le 440 et qu'on passe sous les 4500 points, eh bien, vous oubliez tout ce que je viens de dire. Voilà. Si ce soir, Janet Yellen ne monte pas les taux, fait peur au marché, ou bien monte les taux et fait peur au marché en disant qu'elle va les monter plein de fois, que la communication n'est pas bonne, que les indices dérapent et qu'on accélère fortement à la baisse, eh bien là, ce sera pas du jamais vu, mais ce sera un cas rare. Ce sera un cas rare dans lequel la troisième semaine n'est pas un soutien. Ce sera un cas rare dans le cadre d'une Janet Yellen et d'une Fed qui ne serait pas en soutien. Qui ne ferait pas en sorte qu'on termine l'année dans le vert pour tout le monde, gérants, traders, indices. Et ça, eh bien, c'est quand même une probabilité bien plus faible par rapport au fait que l'on puisse regrimper. Voilà. Vous noterez que sur certains indices, on a des niveaux extrêmement clairs. Sur le 440, par exemple, vous avez la zone des 4640 points. C'est une très belle zone d'accélération. C'est une zone sous laquelle on a bloqué les 3-4 dernières séances. Et si on casse cette zone-là, donc on pourrait avoir une forte accélération en direction des 4700 puis des 4800. Donc 4640 points, c'est un beau point d'accélération. Encore une fois, je vous le dis, il n'est pas impossible qu'on fasse une mèche basse vers 4550. Donc faites attention à la gestion de vos stops. Si vous décidez d'être en position pour un événement comme la Fed, ce qui est possible, avec un faible levier et avec un bon point d'entrée, si vous êtes en position pour la Fed, alors voilà, au niveau du levier comme du stop, faites attention à vous. Je ne vais pas vous passer tous les indices en revue, ils sont tous pareils. Le FTSE a touché un support et rebondi, le SP500 a touché un support et rebondi, le DAX a touché un support et rebondi, le CAC, l'Eurostoxx, tous ont fait exactement ce qu'on avait dit. Ils ont baissé les 2 premières semaines, touché les supports, ils sont repartis. Pour ceux qui n'auraient pas lu mes analyses, qui n'auraient pas lu mes papiers, qui ne comprennent pas pourquoi je parle du rallye de Noël, etc., vous allez sur le site de CMC Market dans la rubrique Actualité et Analyse et vous avez plein d'explications. Vous avez une analyse bientôt le rallye de Noël, une autre analyse le rallye de Noël pourrait commencer, la vidéo le rallye de Noël peut commencer. Donc voilà, je pense que j'ai été clair et je vous l'ai expliqué en long, large et en travers. Ça c'était pour les indices. Concernant le marché action, donc aujourd'hui sur les baisses, on a Zodiac. Zodiac, je voulais vous la remontrer parce qu'il est dingue de constater à quel point Zodiac a échoué très proprement sous les 26 € au mois de novembre et le 1er décembre. Regardez en fait sur le titre Zodiac, on avait une tendance haussière depuis 3 ans, une belle oblique. On a cassé l'oblique avec les résultats en septembre qui étaient décevants. On est venu faire un pullback en novembre et on y a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tant qu'on sera sous ce seuil, ce titre sera baissier. Si on reprend ce seuil, on relancera la dynamique. Mais vous voyez bien que là, ces dernières semaines, à chaque fois, on y a échoué. J'ai pas d'autres actions dans la baisse dont je veux vous parler. Je veux vous parler de Rallye et de Casino. Donc Rallye et Casino, c'est 2 valeurs. Donc ça, c'est des chandeliers hebdomadaires que vous voyez là. Rallye et Casino, ce sont des titres qui ont été massacrés, qui ont été divisés par 2 ou 3, qui sont dans la grande distribution, qui ont une corrélation avec le Brésil et ça a pesé. Rallye donc présente un plan de désendettement, ça devrait être une bonne nouvelle.
Et donc ça réveille un peu le titre. Alors à court terme, mon gap à plus 10, c'est un peu violent, mais peut-être qu'en cas de repli ou en cas de comblement de gap, il serait intéressant de regarder ce titre. Selectis reprend des couleurs après être bien tombé, hein, de 41 à 24. Le titre a perdu un tiers de sa valorisation. Donc là, Selectis est à surveiller. À court terme, le titre s'est mis dans une boîte et donc il faudra surveiller la sortie. Derichebourg ces derniers jours donc, nous a montré des beaux signes, hein, de reprise. Regardez. Le jour où Derichebourg ici a fait plus 5, le 7 décembre, je vous ai dit voilà, on va tracer un canal baissier, on va attendre la clôture. Hier, je vous ai dit regardez si on... Avant-hier, donc je vous ai dit regardez si on clôture en dehors du canal. Ça a été fait. Hier, on a validé la cassure du canal avec un pullback et aujourd'hui, on confirme la cassure du canal. C'est de l'analyse technique comme dans les livres. Virbac, c'est une société sur laquelle j'avais écrit ma première analyse chez CMC Market il y a 8 mois. J'avais écrit l'analyse quand on était autour de 250 € en disant qu'un retour vers des supports de moyen long terme serait une bonne opportunité. Le titre était retourné à 160, on est à 190. Il a donc pris 20% de hausse depuis son oblique de moyen terme. Genfit se reprend. Regardez Genfit sur un support oblique. Donc Genfit, c'est une société biopharmaceutique très volatile et vous pouvez voir donc qu'elle a pris du poil de la bête pile poil sur le support qu'on avait défini ensemble vers 31,50. Après, sinon, sur le marché des matières premières, on va regarder le pétrole ensemble. Donc le pétrole, les pays de l'OPEP au premier trimestre 2016, s'il n'y a pas eu rebond, eh bien, ils pourraient taper du poing sur la table, mais à court terme, rien. À court terme, donc les prix du pétrole ont réagi hier, mais sont toujours sous pression ce jour. Donc le prix du pétrole brut, il est là. Donc voilà, le pétrole est baissier. Le pétrole sur 2 mois, il est passé de 50 à 35. On a touché les plus bas de 2008 et on a réagi. On est passé violemment de 35 à 37,50, mais ce n'était qu'un rebond technique et aujourd'hui les stocks vont faire le reste. Donc si les stocks sont inférieurs aux attentes aujourd'hui, on pourrait repartir à la hausse, confirmer le rebond technique et aller vers les 39 $, auquel cas ça tirerait tout le secteur énergétique et ça tirerait les indices à la hausse. Donc dès 16h30, ça pourrait être un soutien ou un poids pour les indices. Et par contre, si ça part à la baisse, c'est la tendance qui continue, ça pesera sur les indices et ce sera moins évident pour ceux qui sont acheteurs pour la Fed. Après, au niveau des autres matières premières, ces derniers temps, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pour ça que je vous en parle pas beaucoup. Il y a juste le platinium qui essaye de se retourner. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a un point complet sur les matières premières qui s'appelle 2016 Comeback des matières premières que j'ai écrit sur le site CMC que vous pouvez lire. Quant aux devises, eh bien les devises, c'est du loto pour ce soir. La Fed pourrait monter les taux, que ça ferait monter le dollar, que ça ferait baisser l'euro-dollar, la livre-dollar, la UD-USD, etc. Tout comme la Fed pourrait monter ses taux, que ça ferait baisser le dollar et que ça ferait monter toutes ces paires-là. Vous allez me dire, mais attendez, tu parles de monter des taux et que ça pourrait et faire baisser ou faire monter. Il faudrait savoir. En fait, c'est que, en théorie, une hausse de taux, ça fait monter le dollar et donc ça fait baisser le reste. Le problème, c'est que cette hausse de taux, 1, elle n'est pas certaine. 2, tout le monde l'attend. C'est-à-dire que la possible hausse de taux a fait grimper le dollar de 20% pendant un an, cette dernière année. Et donc peut-être que la Fed pourrait monter ses taux et que les opérateurs pourraient prendre des bénéfices sur le dollar. Donc il n'est pas certain, même en cas de hausse de taux, que le dollar va monter. Voilà. Après, en théorie, naturellement, si la Fed monte ses taux, 1, les indices devraient tenir parce que c'est un bon signe que la Fed monte ses taux. 2, le dollar devrait rester soutenu. Voilà. Donc oui, le dollar peut baisser dans un premier temps, les indices peuvent baisser dans un premier temps, mais ensuite, soit dans les heures, soit dans les jours, soit dans les semaines qui suivront, le fait que la Fed monte ses taux ou soit susceptible de le faire dans un avenir proche est un soutien et pour les indices et pour le dollar américain.
Voilà. Donc hier, l'euro-dollar, je vous l'ai indiqué, était sous résistance à 1,1050. 1,1050. Alors j'en ai parlé dans mon émission, j'en ai parlé aussi sur Twitter. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais en gros hier j'ai marqué résistance moyen terme euro-dollar 1,1050, c'est maintenant. Voilà. Donc je peux pas être plus clair quand je vous indique un seuil clé. Après à vous de lire parfois entre les lignes, mais étant donné que je vous ai présenté un plan rallye de Noël pour la troisième semaine, qui dit hausse des indices dit baisse de l'euro-dollar. Donc si je vous parle d'un plan haussier sur les indices, c'est que j'ai plutôt tendance à penser que l'euro-dollar pourrait baisser. En tous les cas, c'est un cheminement logique auquel il faudrait que vous arriviez si vous vous posiez la question. Voilà, et donc on verra ce soir ce qu'il en est. Voilà, sur ce, bah écoutez, j'ai fait le tour. Alors Jean-Jacques me dit, est-ce que ça pourrait annuler le rallye de Noël si ça se passe pas bien? Bah oui, si la Fed ne monte pas les taux et que ça a une cacophonie dangereuse, alors on peut annuler le rallye de Noël, mais pour l'instant, en tous les cas, tout se monte bien, tout se passe bien. Alex me dit, tu en penses quoi que les Yellen montera les taux pour préserver les marchés actions, qu'on aura un nouveau plus haut SPD ce soir? Théorie intéressante. Alors je pense que si Janet Yellen monte pas les taux, elle fera peur aux gens. Si elle monte pas les taux, alors qu'elle a dit en 2015 qu'elle les montrait, elle perdra sa parole. Elle fera peur au marché parce qu'elle montrera son indécision. Ça, en théorie, c'est mauvais pour la confiance. Après, si elle monte pas les taux, ça peut faire un aspect boost à court terme sur les indices, puisque une hausse de taux est censée peser sur ces derniers. Mais je crois que là, on parle beaucoup de psychologie, parce qu'une hausse de taux de 25 points de base, c'est rien. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on rentre dans un cycle où on va les monter 5 ou 6 fois, ou est-ce qu'on le fait pas. Donc voilà. Moi, je pense que Janet Yellen peut monter les taux, utiliser le bon vocabulaire et faire terminer les indices américains à plus de ce soir, non loin de leur plus haut historique, voire même sur des nouveaux plus hauts historiques comme des indices comme le Nasdaq. Après, je peux me planter. Peut-être aussi que l'on peut donc revenir travailler les supports. Je vous ai dit que c'était un peu le scénario piège. Toucher les supports, puis repartir et juste stabiliser en clôture avant d'éventuellement monter petit à petit, comme on le fait généralement pendant le rallye de Noël. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Alors on me dit qu'il y a eu un petit souci de son. Excusez-moi, je lisais pas le chat, je l'ai pas vu. Paul me dit il y a eu une forte tempête de neige aux USA. Alors elle n'a pas dû être assez forte, sinon ça se verrait sur le cours du gaz naturel. D'ailleurs, le gaz naturel, je vous ai écrit un papier hier, ça s'appelle Gaz naturel, point le plus bas du 21e siècle. Et je vous invite également à lire ce papier. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait le tour, tenant les aboutissants de ce marché. On est mercredi à la fête ce soir. Soit vous êtes en position sans risque avec des stops larges, vous gérez votre risque et vous savez ce que vous faites. Soit vous êtes prudent ou débutant, vous ne faites rien, vous regardez le spectacle. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne séance. Faites attention à vous et on se retrouve demain matin, 10h tapante pour la matinale. Passez une bonne journée.